Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie couverture pour bébé. On va pas faire du crochet, on va seulement la travailler avec les doigts. Je voulais vous montrer ce genre de laine. Alors, c'est une laine d'Alice Puffy Color. Alors, il y a des couleurs destinées pour les bébés. Il y a des couleurs destinées pour les plaids, les couvertures adultes, des snoods aussi. Alors, ce genre de laine, alors c'est un écheveau qui mesure, je vais vous montrer, c'est comme ça, genre de boucle, qui mesure dans les 9 mètres. L'écheveau pèse 100 grammes, mais on n'a que 9 mètres. Pour ce genre de couverture, alors, on peut utiliser de 4 à 5 écheveaux. Ce genre de laine est constitué de boucles. La taille des boucles est vraiment calculée. Les boucles ont la même taille et la même distance entre chaque boucle. Là, sous la boucle, on voit un bout de fil. Elle est fermée, notre boucle, elle est fermée à l'aide d'un bout de fil. Pour faire une couverture bébé, il nous faut 50 boucles. Il faut les compter et avoir 50. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à arriver à 50. Les 50 boucles donnent, je vais vous donner la mesure en centimètres. Alors, ça donne 85 cm, idéal pour un bébé. Pas petite, pas trop grande. Pour commencer, je vais la placer ainsi et on va ouvrir la première boucle. On va juste venir ici et couper le fil. Moi, je vais faire 10 boucles. C'est juste pour vous montrer le modèle. Mais si vous voulez réaliser une couverture bébé, vous devez faire 50 boucles. On va compter et on va commencer. Alors, le travail, on le fait en allant de droite vers la gauche et le prochain rang de gauche vers la droite. On commence. Alors, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, si on a peur de la perdre, je marque après la 10e, entre la 11e et la 10e. Maintenant, je vais ramener mon fil de ce côté-là pour être à l'aise. Et du moment que je vais commencer ici, je vais commencer le travail du côté droit vers la gauche. On va travailler les boucles 2 par 2. Alors, si on voit comme ça, la droite, la gauche aussi. On va travailler du côté droit vers la gauche. Alors, je prends la 10e et je la mets sur la 9e. Ça sera ce sens-là. Toujours du côté droit, la première boucle sera toujours sur la deuxième boucle. On travaille 2 par 2. Maintenant, je prends la 11e. Alors, j'ai mis la 10e sur la 9e. Je prends la 11e, pardon, et je la mets, on va passer
celle qui est au-dessus d'abord. On va travailler celle qui est au-dessus. Je vais la placer comme ça. La placer à travers la 9e boucle. Je prends ma 12e et je la place, je la fais rentrer dans ma 10e. Comme ça. Et j'ai ça. Maintenant, les deux suivantes, la même chose. Le côté droit, alors on a deux boucles, la droite et la gauche. La droite toujours sur la gauche, du moment qu'on va du côté droit vers le côté gauche. La droite sur la gauche, je les croise comme ça. Je prends mes boucles, là, celles qui sont libres, et je passe sous ma boucle qui est en dessous. La suivante, celle qui était sur ma 2e boucle. Voilà, comme ça. Les prochaines, de la même manière, je prends la droite sur la gauche, comme ça. Je prends celle qui est libre et je travaille celle-là en premier. Toujours celle du bas en premier. Après, je prends une autre boucle et je passe dans celle du haut. On continue, celle de droite sur celle de gauche, comme ça. On prend la boucle qui est libre et je la passe dans celle du bas. Une autre boucle libre, je la passe dans celle qui était en haut. La même chose, les deux dernières boucles, je les croise, la droite sur la gauche. Je prends une boucle qui est libre, je passe dans celle du bas d'abord et celle qui est libre dans la dernière, celle qui était en haut. Et on a ça. Maintenant, de droite vers la gauche, on va reprendre le travail de gauche vers la droite. Je tourne mes boucles qui sont libres, seulement celles qui sont libres. Hein. On laisse comme ça notre travail. Alors, vous avez vu quand on a commencé de droite vers la gauche, on a travaillé toutes les boucles. Quand on va de la gauche vers la droite, on ne touche jamais la première et la dernière. On ne les travaille pas. Je vais vous expliquer. Je laisse la première, je ne la touche pas. Je prends celles qui viennent après. Je croise cette fois-ci le contraire, celle de gauche, sur la droite. Et je prends, j'ai pas touché la première, je prends mes boucles, je passe la boucle dans celle du bas d'abord, toujours. Comme ça. Et la prochaine, je vais rapprocher, la prochaine dans celle qui était en haut. Et ma première boucle, je ne l'ai pas touchée. Hein. Je continue toujours dans l'autre sens, de droite vers la gauche. Je prends toujours mes deux boucles et je les croise, la gauche sur la droite. Comme ça. Je prends mes boucles, celles qui sont libres. Je prends la prochaine et je la passe
dans celle du bas. Je croise comme ça. Je prends d'abord toujours celle du bas. On la travaille en premier. Je la passe dans la boucle. Je prends celle du haut et je passe une boucle libre. Ok. On continue. Je prends les suivantes, 2 par 2. La gauche sur la droite. Celle qui est libre, on a ça. Alors, je la passe dans celle du bas. Toujours, on commence toujours par la maille ou bien la boucle qui est en bas. Et celle après celle du haut. Je continue. Vous voyez, il me reste 3 boucles. Car je n'ai pas touché la première. Je prends les deux, celle de gauche sur celle de droite, et mes boucles libres. D'abord celle du bas, je passe dans celle du bas, après je termine celle du haut. Il me reste une boucle par là et une boucle par là. On ne les touche pas, on ne les touche jamais quand on travaille du côté gauche vers la droite. On a terminé notre deuxième rang. On passe au troisième. Le troisième, c'est le début. On va le faire de droite vers la gauche. De droite vers la gauche, je vais les travailler. Mais quand je vais de gauche à droite, on ne les touche pas. On ne touche pas la première et on ne touche pas la dernière. Mais là, quand je vais commencer un nouveau rang de la gauche vers la droite, je vais la travailler. Je la prends et je prends la dernière qu'on a fait dans le deuxième rang. Je la prends et je la croise. Du moment qu'on est de la droite vers la gauche, c'est toujours la boucle qui est à droite va sur la boucle qui est sur la gauche. Je les croise comme ça. Cette méthode, c'est pour avoir les côtés, pour avoir les côtés bien droits. Je prends ma boucle qui est libre, c'est la boucle du premier rang. Car dans le deuxième rang, on ne l'a pas touché. On va la travailler dans le troisième rang. Je prends ma boucle et je la mets sur la dernière qu'on a fait dans le deuxième rang. Je prends ma boucle qui est libre, je passe toujours dans la boucle qui est en bas. Et je passe la prochaine boucle libre va dans celle du haut. Comme ça. Et je continue de la même manière comme le premier rang. La droite sur la gauche. Je passe sous celle du bas. Après, la prochaine boucle qui est libre, je la passe sur la boucle qui était en haut. La même chose, les deux prochaines, je les croise comme ça. Je prends une boucle, celle qui est libre, qui vient après celle-là, et je la passe dans celle du bas. Je prends une autre et je la place dans celle du haut. On commence déjà à voir le dessin. On continue. 2, celle de droite
sur celle de gauche, je les croise, je prends ma boucle qui est libre, je passe dans celle du bas. Je prends une autre, je la passe sur celle du haut. Il me reste 2 boucles maintenant. Alors, celle qu'on n'a pas travaillée dans le deuxième rang et la dernière. Toujours le côté droit, la boucle de droite sur la boucle de gauche, comme ça. Je les croise, je prends ma boucle qui est libre et je passe sous celle du bas. La dernière, je prends une boucle et je passe sur celle du haut. Et on a terminé notre troisième rang. Quand on va de la droite vers la gauche, on travaille toutes nos boucles. Et quand on va de la gauche vers la droite, on laisse la première et la dernière. On continue, on va commencer le quatrième rang. Le quatrième rang, on a dit, quand on va de la gauche vers la droite, on ne touche pas la première et la dernière. On va les travailler dans le prochain rang. Alors, je la laisse de côté, je ne la touche pas et je prends les 2 prochaines. On va de la gauche vers la droite. Alors, la boucle gauche va sur celle sur la droite. J'ai pas touché celle-là. Je prends mes boucles. Alors, je prends ma première boucle, je la passe dans celle du bas d'abord. Je continue. Ma prochaine boucle sur celle du haut. Les prochaines 2, j'ai dit on va les travailler 2 par 2. La gauche sur la droite, du moment qu'on va dans ce sens. Je prends ma boucle qui est libre, je passe d'abord sous celle du bas. La boucle qui est libre, je passe sous celle du haut. Les 2 prochaines, celle de gauche sur celle de droite, je les croise. Je prends ma boucle qui est libre, je la passe sous celle du bas. Après, je prends une autre et je la place dans celle du haut. Toujours de la gauche vers la droite, il me reste 3 boucles. La même chose, je termine les 2 prochaines, la gauche sur la droite, je prends une boucle libre, je passe sous celle du bas, une autre libre et je la place sous celle du haut. On a terminé notre rang. Alors, on n'a pas travaillé la première et on ne va pas travailler la dernière. On a terminé notre 4e rang. On commence maintenant notre 5e rang. Je prends mon fil, je le tourne comme ça et je l'arrange pour être à l'aise, pour travailler à l'aise. J'arrange mes boucles comme ça. Et on va commencer. On va travailler de la droite vers la gauche. Et quand on va travailler de la droite vers la gauche, on travaille toutes les mailles. Je prends celle du 3e rang
et je la mets je la croise sur celle du 4e rang. La droite sur la gauche. Je la reprends, celle que j'ai laissée dans le 4e rang. Je prends une boucle libre et je passe dans celle du bas. D'abord, après, une boucle libre et je passe dans celle du haut. La suite, 2 par 2, je croise la droite sur la gauche, je prends ma boucle qui est libre et je la place dans celle du bas. Une autre boucle qui est libre, je la place dans celle du haut. La même chose, je croise la droite sur la gauche, comme ça. Je prends ma boucle qui est libre, la suivante, et je la place dans celle du bas. La suivante qui est libre, je la place dans celle du haut. Je continue. Je prends mes deux boucles, les deux prochaines, la droite sur la gauche. Je prends ma boucle qui est libre, je la place dans celle du bas d'abord. Et une autre boucle qui est libre, je la place dans celle du haut. Toujours le travail, on commence par celle du bas, après celle du haut. Les deux dernières, je vous ai dit, de la droite vers la gauche, on travaille toutes les mailles. Les deux dernières, je croise la droite sur la gauche. Je prends une maille qui est libre, droite sur gauche, je prends ma maille qui est libre et je la place dans celle du bas, une autre dans celle du haut. Et on a terminé notre 5e rang. Ça va être la même chose pour tous les rangs. Il y a 2 rangs différents. Alors le premier de droite vers la gauche et on travaille toutes les boucles. Et le deuxième rang, c'est de gauche vers la droite. Et quand on commence de gauche vers la droite, on laisse toujours la première et la dernière. Dans ce rang, on ne les touche pas. Mon 6e rang. Je tourne mon fil. J'arrange mes boucles. Et je commence. Ma dernière boucle, je vous ai dit, en venant de droite vers la gauche, je ne la touche pas. Je prends les 2 prochaines, après celle-là, la première, je les croise, la gauche sur la droite. Je prends mes boucles, celles qui sont libres. Je passe la première dans la maille du bas et la prochaine, celle qui est libre, dans celle du haut. Je continue la même chose. La gauche sur la droite. Celle qui est libre, je la place dans la maille du bas. La prochaine qui est libre dans la maille qui est en haut. Et je continue la même chose. Je passe aux prochaines. 2 par 2. La gauche, cette fois-ci, du moment qu'on va de gauche vers la droite, la maille de gauche sur la maille de droite. Je prends mes mailles, je passe dans celle du bas d'abord, après je continue avec celle du haut. Je passe dans celle du haut.
La même chose, à la fin de chaque rang, en venant de gauche vers la droite, il me reste 3 boucles. J'utilise les 2 dernières, je croise la gauche sur la droite, je travaille d'abord celle du bas, après celle du haut. Et on a terminé notre 6e rang. On ne va pas travailler ni la première, ni la deuxième. Ni la dernière, pardon. La dernière, on va commencer le 7e rang. On ne la touche pas dans le 6e rang. On tourne juste nos boucles comme ça. On les arrange pour être à l'aise. Et on commence notre 7e rang avec celle du 5e rang. On ne l'a pas touché dans le 6e rang. Et de la même manière, de droite vers la gauche, j'utilise toutes les boucles. Je prends celle de droite sur la dernière qu'on a laissée dans le 5e rang, sur celle de gauche. Comme ça, je les croise et mes boucles libres toujours. En premier, celle du bas. Après, celle du haut. Et on continue de la même manière. Quand je termine le 7e rang, j'aurai utilisé toutes les boucles, car on travaille de droite vers la gauche. Maintenant, je vais vous montrer comment unir 2 écheveaux. Quand je vois que je n'ai plus de fil, je dois utiliser l'autre écheveau. Je vais vous montrer comment les unir. Alors, je vous ai dit, on a des boucles et sous chaque boucle, j'ai un bout de fil. Je coupe là la fin de mon fil, la fin de mon travail, mon écheveau. Et j'ai ça. Je coupe le fil de mon nouveau écheveau. Je vais sur ma première boucle et je l'ouvre aussi ici. Voilà. Je vais juste faire un nœud et rapprocher les 2 boucles. Je vais juste faire un nœud, un double nœud, comme ça. En même temps, je les rapproche. Comme ça. Je fais mon 2e nœud. Il faut juste les rapprocher. Voilà. Et on a uni notre fil. Je viens là, je coupe et l'autre bout, je le couple et là, je peux continuer à travailler. Quand on termine notre couverture, on va passer directement et fermer toutes ces boucles car on ne peut pas les laisser comme ça. Ce genre d'ouvrage, on n'a pas besoin de faire de bordure. Alors, on va passer maintenant et fermer notre couverture. Là, il me reste un petit bout, je ne peux pas rajouter un autre rang. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, après ma dernière boucle, je vais ouvrir ces boucles. Le bout qui me reste, je vais l'ouvrir. Après, je vais vous dire pourquoi. Si notre bout de fil se trouve sur la gauche de notre couverture, on va commencer à fermer par le côté droit. Et si notre bout de fil se trouve par la droite, on va procéder à la fermeture par la gauche. On va venir ici. Voilà, j'ai toutes mes boucles.
Alors, je suis là. Je prends l'avant-dernière et je la passe dans la dernière boucle. Et je tire. J'ai une boucle sur mon doigt. Maintenant, la prochaine, je vais la faire entrer sur la boucle qui est sur mon doigt. Comme ça. La même chose, je la garde, je prends la prochaine et je la glisse dans celle qui était sur mes doigts. Je la garde, celle-là. Je prends la suivante, la même chose. Et je la garde comme ça. Je prends toujours la suivante et je la glisse sur celle qui se trouve sur mes doigts. Hop, après c'est elle que je vais tenir. La prochaine, celle qui est mon doigt, sur mon doigt, je prends la suivante et je la mets dans celle qui était sur mon doigt et je la tire. Je la garde comme ça. Je prends la suivante et je la place dans celle qui était sur mes doigts. Je la tiens toujours. Alors, je tiens toujours avec la main droite, car je ferme de droite vers la gauche. La prochaine, dans celle qui était sur mes doigts, et je la récupère comme ça. La prochaine, je la place et je la récupère. La prochaine, je la place et je la récupère. La prochaine, je la place et je la récupère. On obtient ça. Je continue. La prochaine, oups, j'ai failli la perdre celle-là. La prochaine, je la place dans celle qui était sur mes doigts et je la récupère. Je continue. La prochaine et je la récupère. La même chose. Hop, et je la récupère. Je la tiens bien. La prochaine, je la passe sur celle qui était sur mes doigts et je la récupère. Jusqu'à terminer de fermer tout le rang de cette manière. Quand je termine de fermer toutes les boucles de ma couverture, j'aurai une boucle qui reste libre. Là, je vais prendre le bout de fil et je vais le placer dans ma boucle. Là, j'ai ouvert toutes les boucles qui me restaient. Alors, je l'ai placé comme ça. Après, on voit qu'il me reste un vide. Je le place, c'est juste pour faire un nœud, pour bien serrer. Et je serre pour bien fermer. Je vais prendre le bout de mon fil et je vais juste le passer, je le laisse un peu lent pour juste sécuriser mon travail. Je le place en suivant les mailles. Comme ça, je le place par là, je le ramène. C'est juste pour sécuriser. Mais sinon, si on ferme ici bien, la couverture ne risque rien. Mais là, comme moi, j'aime pas fermer, j'aime pas couper les fils, j'aime bien les faire passer sous mon travail. Je préfère
le cacher ainsi. Je termine de cacher après. Alors, on a un petit bout aussi quand on a commencé. De la même manière, je vais le passer entre les mailles et le cacher. C'est juste pour sécuriser notre travail. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre couverture ou bien votre propre plaid. Ce genre de laine est très joli et vraiment c'est une laine qui apporte beaucoup de chaleur. On ne risque pas d'avoir froid sous cette couverture. Je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau tuto. À bientôt!